Mesdames, Messieurs, bienvenue au cœur du mystère. La nature vivante est un langage de signes, un tissu d'énergie et de symboles, dans lequel l'initié peut lire les lois cachées de l'univers. Elle est à la fois maîtresse et mystère, dispensatrice de sagesse pour celui qui sait écouter, voir au-delà du visible. Comprendre la nature vivante, c'est entrer en communion avec les forces élémentaires. C'est percevoir l'unité du tout dans une apparente diversité. Eh bien, c'est ce que nous essaierons aujourd'hui avec notre spécialiste Georges Clément Dodo, maître spirituel et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. C'est ce que nous essaierons donc de faire avec lui aujourd'hui. Bienvenue au cœur du mystère. Maître Georges Clément Dodo, bonjour. Bonjour mon cher frère journaliste, c'est chez vous. Ça va super bien. Très bien, merci. Merci d'être au cœur du mystère. Tout à fait, merci aussi. Prenez place. Merci. Alors, Maître Georges Clément Dodo, comment définissez-vous la nature vivante? Merci pour ce thème. Et la nature vivante, c'est le créateur du ciel et de la terre lui-même. Et je vais vous dire que la nature vivante, il faut passer par la mère divine pour toucher le Père. Donc c'est Dieu lui-même, c'est l'unité qui est là, qui sauvera le monde entier. Donc la nature est composée de toutes les entités célestes, de tous les esprits, et il faut rentrer dans cette nature pour savoir comment Dieu a créé le monde. Donc c'est la nature, elle est implacable, donc on doit travailler avec elle, se soumettre et toucher l'essentiel avec la nature vivante. Et c'est le créateur du ciel et de la terre lui-même. Alors, Maître Dodo, comment est-ce qu'on peut entrer, comment est-ce qu'on peut pénétrer cette nature vivante? Là, il faut un initié, ou bien un grand maître qui vous aide. C'est par la concentration et la méditation et la contemplation. Là, vous arrivez à toucher ce qui se passe dans la nature. Et je pense que tous les grands maîtres, même Jésus, savaient que c'est dans la nature que les choses se passent et que les grands esprits travaillent pour le Seigneur. Donc il faut la concentration, la méditation et la contemplation pour avoir accès. Okay. Alors selon la science, la tradition ésotérique, cet espace que nous voyons, nous pensons généralement que c'est fait de vide, mais en réalité, c'est animé. Les arbres, les plantes, etc. Tout cela est animé. Et c'est ce qu'on appelle l'âme du monde, Anima Moudi. Merci. Alors, quelle est votre perception de tout cela, de tout cet ensemblage-là que nous voyons? Merci. D'abord, il faut rendre grâce à Dieu, il faut le remercier parce qu'il nous a créé, il a créé toutes les créatures, tout est vivant. Tout est vivant, tout est vivant parce que c'est l'erreur que l'être humain commet. Quand l'être humain est intelligent, on croit qu'on est intelligent alors que ça vient de quelque part. Quand on a des vertus, on a des qualités, on croit que c'est nous-mêmes. C'est faux. Ça vient de quelque part, c'est dans la nature. Donc nous devons toucher la nature pour avoir accès et aller plus loin pour savoir comment Dieu a créé le monde. Donc toutes les créatures, c'est pour le Seigneur. Les arbres, les plantes, tout ce que vous êtes en train de dire, ça appartient au Créateur. On doit la respecter et travailler avec elle. Merci. Alors nous allons y aller de manière graduelle. Nous allons commencer par le règne végétal. Alors nous sommes ici quelque part dans la nature. Il y a les arbres qui sont autour de nous, il y a les plantes et tout ça. Alors quelles sont les entités, les forces qui habitent le monde végétal, les plantes, les arbres et les fleurs, etc. Logiquement, c'est les bonnes entités qui régissent ces arbres-là. Et les esprits ont désobéi, il y a une désobéissance au niveau du Seigneur. Et maintenant, ces démons sont devenus des esprits mauvais. Et certains esprits aussi prennent possession de ces arbres. Donc c'est à toi de savoir comment envoyer la lumière pour détecter quel esprit gouverne ces arbres, pour ces plantes-là. Donc il faut travailler avec les arbres. Quand vous êtes fatigué et vous vous approchez d'un arbre, vous lui demandez sa force. Donc l'homme donne sa lumière, son amour à ces créatures. Et comment on le fait concrètement, Maître Georges Clément Dodo? Il faut d'abord travailler avec la lumière. Et là, quand vous avez la lumière en vous, ils vous respectent, ils savent que c'est la lumière de Dieu. Et dès que vous vous approchez, vous leur dites, je vous donne ma lumière, mon amour. Au retour, je veux votre force. Aidez-moi, soyez avec moi pour le travail divin, enfin, pour ce que vous voulez faire sur la terre. Ils vont se réunir pour vous aider. Tous les arbres vont se réunir pour vous aider. Donc, ils sont tous vivants. Tous les arbres sont vivants. Donc, c'est ça qu'il faut demander. Mais il faut leur donner aussi quelque chose d'abord. En retour. En retour. Tu leur donnes ton amour, si vraiment tu as... Tu en as? Si tu en as, parce que l'amour n'est pas encore sur la terre. C'est ça. Donc, et si tu as la lumière, tu dis, je vous donne ma lumière, je vous donne mon amour. Au retour, je veux votre force ou je veux telle guérison. Et là, s'il n'est pas prêt pour vous aider, il va toucher d'autres arbres. Ils vont vous aider. Donc, vous voyez, nous sommes tous un et il faut que nous travaillions ensemble sur la terre. Alors,
est-ce qu'il faut s'approcher, est-ce qu'il faut aller vers l'arbre, le toucher ou bien la fleur, aller toucher la fleur et lui parler? Et comment on doit faire tout cela? Est-ce que ça doit se faire de manière mécanique ou bien avec beaucoup de recueillement, avec beaucoup d'amour et d'enthousiasme? Merci, vous avez tout dit. Il y a le recueillement et Oui. beaucoup d'amour aussi, Oui. quand même. Il faut, avant d'y aller, il faut les saluer. Je suis venu, je vous salue. Vous êtes des créatures de Dieu. On est tous des créatures de Dieu. Et là, on n'a pas les mêmes vertus. Vous avez telle vertu, moi aussi j'en ai de mon côté. Et vous leur demandez, vous leur parlez doucement. Et moi, je le fais chaque fois. Quand je suis quelque part, ici maintenant, avant qu'on ne commence, j'ai commencé par parler aux arbres, aux créatures. Et je leur demande de nous assister pour que l'émission puisse bien se passer. Mais vous le faites par la pensée, c'est ça? Par la pensée. Tout à fait, par la Mais c'est pensée. extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour parler, pour s'adresser à ces créatures-là par la pensée? Dieu a donné le pouvoir dans la pensée. Toutes les puissances sont dans la pensée. Quand on pense mal, on arrive à déclencher les ténèbres. Et quand on pense bien, on arrive à déclencher les anges. Chacun doit savoir, quand tu penses mal, même sans qu'on ne sache, tu déclenches quelque chose dans la nature. Ou c'est le mauvais, ou c'est le bien. Et on a parlé tout à l'heure des entités qui les habitent, qui habitent les plantes, par exemple. Oui. Pour un clairvoyant comme vous, quelle est la forme de ces entités-là qui habitent les plantes et puis les arbres, par exemple? Quand vous avez la lumière sur certains arbres, vous allez voir des clochards, je les appelle des clochards, des fois des esprits mauvais qui sont sans tête, sans pied des fois, ce sont eux qui s'installent dans certains arbres, certaines plantes. Et il y a des endroits aussi, c'est les anges qui prennent possession de ces arbres-là. Et vous les touchez, vous les voyez, ils sont subtils, mais avec votre lumière, vous allez les toucher. Et vous parlez avec eux, vous parlez avec ces esprits lumineux. Donc c'est les deux qui se manifestent sur la terre aujourd'hui. Donc c'est à toi de savoir, il faut d'abord déclencher le travail avec la lumière pour savoir quel esprit se manifeste chez telle plante. Et là, vraiment, tu peux parler. Ou tu as l'ordre, si on te donne l'ordre en haut, tu as le pouvoir divin, tu peux ordonner à ces esprits de quitter cet arbre. Et l'arbre maintenant sera libre et il sera assisté par les entités célestes. Oui, ça c'est possible. On dit souvent dans nos sociétés que certains esprits, certains sorciers ou certains charlatans, etc., vont se réfugier dans les arbres pour aller faire des réunions lugubres et pour nuire à autrui et tout ça. Comment est-ce que cela peut-il être vraiment... est-ce qu'on peut accorder crédit à cela? Oui, d'abord, l'être humain ou toutes les créatures, nous sommes une partie de la nature. Oui. Donc, quand ils veulent se saler dans ces arbres-là, c'est parce que l'être humain est faible. Si on écoutait les grands maîtres, parce que moi, je peux que vous parler des grands maîtres qui sont connectés sur le monde divin, on allait faire un grand travail sur la terre. Et ces esprits qui s'exhalent dans les arbres, qu'on sort, des sorciers, qu'on sort, ils ne pourront pas avoir assez. Là, parce que quelqu'un qui déclenche la faute céleste ici maintenant, tous ces esprits sont neutralisés. Donc, il manque ce travail-là. Sinon, les esprits, là, ils sont là pour détruire l'être humain. Parce qu'ils ont peur d'aller demander pardon au Seigneur. Ils profitent de rentrer dans les arbres pour neutraliser les humains qui sont faibles, qui sont chétifs et ignorants. Parce qu'il faut que ce soit clair. Ce n'est pas tous les êtres humains. Donc c'est ça, donc c'est les sorciers, je n'ai pas parlé de sorciers, ils sont faibles, ils ne sont pas puissants. Ils sont forts quand tu es faible. Moi je vous dis la vérité, aucune sorcière, elles ne sont pas puissantes. Elles sont faibles devant tout le monde, mais quand tu es faible aussi, elles ont le pouvoir sur toi et tu es foutu. Donc il faut se renforcer autrement et elles ont des chocs en retour. Ça, il faut aller vers le sol, il faut aller vers la nature. Alors, Maître Dodo, il y a un grand maître qui a dit que lorsqu'on veut se recharger, il faut aller auprès d'un arbre géant, essayer de l'enlacer et de mettre la main droite au niveau du plexus solaire et de mettre la main gauche derrière, du côté postérieur donc, de plexus solaire. Merci. Alors, qu'en est-il concrètement? C'est vrai. Là, vous parlez de mon grand maître, Omar Mikhail Ivanov, qui a donné ce secret à toute l'humanité. C'est vrai, moi je le fais. Quand vous faites cet exercice-là, vous êtes rechargé autrement. Cette plante vous donne des énergies, formidablement. Quand vous faites ce travail, vous avez mal quelque part, vous avez quelque chose qui ne va pas dans le corps, il faut aller les voir. Et comme vous l'avez dit maintenant, il faut les embrasser, et leur dire franchement, il faut leur parler tout doucement, avec respect bien sûr, et vous leur demandez. Ils sont là pour nous aider, nous sommes là aussi pour leur apporter la lumière. Donc c'est pareil. La vraie adoration, c'est la nature vivante. Tout est dans la nature vivante. L'être humain est créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Donc c'est la nature qui est notre patronne. On doit se donner à elle. Et par elle, maintenant, on a tous les pouvoirs. On ne doit pas aller quelque part, on ne doit pas mettre quelque chose en terre, sur terre, pour
pour dire que ça c'est une force. Nous sommes déjà des forces debout, on doit se confier à ces créatures. Il faut dire, moi je veux ça. Mais il faut être vraiment parfait d'abord, il faut avoir la lumière. Sinon, ils ne vont pas t'écouter tout de suite aussi. Il faut travailler sur soi-même. Très bien d'abord. Très bon. Alors, lorsqu'on se réveille le matin, quel est le travail que l'on doit faire avec la nature vivante? Ça, c'est la clé de tout. Tout le monde est sans exception. Quand on se lève le matin, c'est de tendre sa main droite pour remercier d'abord la nature, remercier tous les esprits qui sont dans l'univers et qui travaillent pour l'unité et de leur dire merci. Je me suis retrouvé vivant aujourd'hui. Vous leur dites merci et vous leur demandez maintenant de vous protéger pour l'aller-retour. Tout ce que vous voulez faire dans la journée, il faut leur confier ça. Vous les saluez, vous leur demandez ça. La nature a tous les pouvoirs. Elle est implacable, mais elle est là pour nous aider. Mais on se lève seulement et puis on fait la main, comme vous l'avez dit aussi, simplement. Merci simplement. Il n'y a pas autre rituel non, à faire, non? Au fil des jours, les anges vont vous donner des secrets. Okay. Quand vous saluez la nature comme ça, les esprits lumineux qui travaillent pour le Seigneur, pour l'âge d'or sur la terre, viennent maintenant ou en plein sommeil, ils vous donnent des secrets. Comment travailler avec eux. Et ils vous donnent, il faut faire ça, il faut faire ça. Et vous allez commencer par travailler comme ça. D'abord, il faut saluer la nature. C'est la clé de tout. Quand vous avez des bonnes pensées et vous saluez la nature, vous êtes protégé automatiquement. Le positif vous protège partout. Ça, on est le micro en bas. Et le macro, c'est en haut. Donc, nous sommes connectés. Tout le monde est connecté. Donc, il y a une connexion. Il ne faut pas te dire que est-ce que je suis écouté. Non, tu es écouté. Il suffit de tendre la main et d'avoir un peu la foi et de dire merci, je vous remercie. Merci pour tout ce que vous faites pour nous sur la terre. Et maintenant, vous demandez ce que vous voulez. Mais il ne faut pas demander toujours l'argent. Demandez la lumière. Parce que quand vous avez les attributs du Saint-Esprit, les portes s'ouvrent. Personne ne peut vous arrêter. C'est là qu'il faut dire aux humains. Ce n'est pas de demander l'argent. Quand vous avez les attributs, c'est-à-dire les forces du Saint-Esprit, mais vous avez les portes qui s'ouvrent. Automatiquement, rien ne peut vous arrêter. C'est ça qu'il faut apprendre. Il faut dire aux humains maintenant. Là, on va laisser un peu les corridors du bas. Alors, on va passer maintenant au monde minéral. Les pierres, le sol, la terre et tout cela. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler avec cet univers, avec ce règne-là? Mais les pierres, c'est des forces tranquilles. Hein. Quand vous prenez une pierre maintenant et vous lui parlez chaque fois, et vous lui demandez, d'abord il faut la bénir, il faut la consacrer à la divinité céleste, et vous lui parlez chaque fois, et vous mettez ça sur votre oreiller, tout ça là, vous allez sentir sa puissance. Mais il faut d'abord la consacrer à la divine providence. Et chaque fois, vous priez sur ça. Elle est là pour vous protéger. Tout est là pour nous protéger. Rien n'est en l'air, tout est vivant. On n'a pas expliqué ça comme ça. On croit que quand on se lève, c'est seulement le soleil qui se lève et le soir, c'est la lune. Non, les étoiles travaillent nuit et jour. Tous les arbres, toutes les plantes travaillent aussi pour le Seigneur. Ah oui. Lorsqu'on s'adresse aux pierres, on parle du règne minéral. Lorsqu'on s'adresse aux pierres, est-ce qu'il y a des codes particuliers pour s'adresser aux pierres, à la terre même? Parce que ça fait partie de la nature. Oui. Les pierres et la terre, il faut parler à la terre. La terre, c'est notre maman. C'est la matière. Quand vous voulez parler à la terre, vous tendez, vous prenez ce doigt. Et vous enfoncez ça dans la terre. Tôt le matin, ou la nuit. Et vous dites à maman, on l'appelle maman parce que c'est notre maman. Oui, la terre. Mais merci. Et vous lui parlez maintenant de prendre toutes les impuretés physiques qui me dérangent et qui font que je n'arrive pas à me retrouver, tout ça là. C'est à la terre maintenant d'engloutir ces impuretés. C'est ça. Très bien. Et vous lui demandez, vous lui parlez. Parce que moi, j'ai eu la chance de toucher à la main, la terre. Elle a même une épée aussi dans sa main, comme la Canne Saint-Michel. Ah oui. Personne ne s'approche d'elle. Elle est là. Donc il faut lui parler, il faut lui demander. La terre, elle est sacrée, elle est sacrée. Quand vous lui parlez, vous lui demandez avec respect, c'est la maman, elle vous donne, elle prend les impuretés qui vous dérangent parce qu'on est tellement impur. Et c'est elle qui engloutit les impuretés pour la gloire de Dieu toujours. Toujours pour la gloire de Dieu. Parce que quand elle prend les impuretés, il ne faut pas faire la pagaille après. Non. Merci. Vous voyez, donc la terre, elle est très utile. Dieu a créé le ciel et la terre, donc c'est très utile. Celui qui ne commence pas avec la terre ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Même le ciel vous demande, il faut faire 30 ans sur la terre. Et c'est pas là qu'il descend. Donc la terre, c'est notre maman. Elle est notre mère physique, tout ça là. Elle est là pour engloutir nos impuretés et nous aider à monter. Donc les pierres sont très utiles. Le monde minéral, c'est un monde à part qu'il faut vraiment consacrer. Et je pense que les esprits lumineux vont travailler sur vous. Alors, on parle souvent, quand on parle de la terre, on parle des Nyom, les esprits de la terre. Oui, les Nyom. Comment est-ce qu'on peut les invoquer ou peut-être qu'on peut travailler avec ces esprits-là? Oui, c'est seulement pas la prière. C'est la parole magique. C'est votre parole qui va vers ces entités-là. Oui, vers ces entités-là. Quand on est sincère, hein, parce que les gens aussi font du mal avec ça. Parce que là, je vous promets aujourd'hui, je vous dis la vérité, il y a les esprits lumineux du feu qui sont sur la terre aussi. Esprits lumineux du feu. Du feu. Les grands esprits du feu sacré sont sur la terre aujourd'hui. Sinon, on est foutu sur la terre.
On est foutu. Il y a des esprits très puissants du feu sacré qui sont sous la terre, qui empêchent la destruction de l'humanité. Voilà, je vous le dis sincèrement. Et quand vous parlez comme ça, vous êtes en contact avec ces esprits très puissants du feu qui vous aident et qui vous purifient. Donc il faut toujours parler avec la terre, d'abord avec le ciel, et après vous travaillez avec la terre. Rien ne peut vous arriver si vous avez de bonnes pensées, de bons sentiments. Ils vont vous chercher fatigué. Ils vont vous chercher fatigué. Vous n'avez pas besoin de maraboutage, de fétichisme, tout ça là. C'est bien, mais tout ça, on dépasse tous ces fétiches là. Moi, je vous le dis sincèrement. L'être humain dépasse tout ce qu'on fait sur la terre. Il faut d'abord travailler avec la lumière. Il faut s'armer avec la lumière. Sinon vous êtes foutus aussi. Bon, donc c'est dans ce secret-là. Donc la terre, elle est nécessaire pour tout le monde. Quand on meurt, on nous enterre. L'âme quitte le corps. Donc la matière appartient à la terre maintenant. Et elle transforme ça autrement. Si elle transforme la matière, des fois c'est sous la mer, c'est sous les arbres, un peu partout. Elle fait ce qu'elle peut faire avec ce corps-là. Donc c'est utile pour la terre. On doit connaître le ciel et la terre. C'était la première création, le ciel et la terre. Donc chacun doit travailler avec le ciel et la terre. Et quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de la terre? Lorsque nous marchons, par exemple, est-ce qu'il faut trop marteler la terre ou bien est-ce qu'il faut le faire avec calme, sagesse? Avec calme et sagesse quand même. La terre, toi tu es qui? Elle te dépasse quand même. Donc c'est avec calme, il faut lui parler, il faut lui dire, même en marchant, on peut parler à la terre. Oui, en faisant quoi? Quelles sont les formules que l'on peut prononcer par exemple, quand on marche? Bon, tu lui dis que je vais à tel endroit, ou si tu es bloqué quelque part, mais tu dis, maman, je suis tellement bloqué. Personne n'attend, hein? Tu parles intérieurement. Tu lui dis, aidez-moi, envoyez-moi les anges afin que je puisse me retrouver. Elle va envoyer les anges. Elle est là pour envoyer les anges aussi. Elle n'envoie pas les mauvais esprits. Les mauvais esprits, on leur place à part. Et quand vous travaillez avec la terre même, la maman même, elle n'est pas là pour le négatif. Elle est là pour le positif. Et on peut lui demander des choses. Vous allez voir les sages. Ils savent comment demander à la terre. J'avais connu un sage qui est mort à 124 ans, mais il ne fait que converser avec la terre. Et la terre lui a donné certains secrets. C'est ça qui lui a donné cette force. Il est resté en vie pendant 124 ans. Il a fait 124 ans sur cette terre. Et il m'a dit, mais il faut travailler avec la terre. Qu'il y a des secrets sous la terre que Dieu a déposés. Donc chacun doit faire cet effort, parler à la terre, surtout le matin à la maison. Il vaut mieux le faire avant de sortir. Et là, vous êtes protégé. C'est la nature qui est tout. Hein. Je vous assure, on ne doit pas adorer les images et qu'on sort, laisser tout ça là. On adore la nature. Là, vous avez les pouvoirs directs. Nous sommes connectés. Ça dépend des pensées de chacun, les sentiments et les actes. Et là, c'est fini, vous êtes parti. Alors, lorsqu'on voit, il y a certains initiés, lorsqu'ils quittent leur corps et qu'on doit faire les obsèques et tout ça, il y a des rites particuliers au niveau de la tombe, ou peut-être au niveau de la tombe, avant que ces initiés-là ne soient enterrés. Alors, s'il y a des formules particulières que l'on prononce à la terre pour demander sa présence et tout ça. Oui, c'est à l'initié de choisir parmi les frères et sœurs. Parce que quand un initié part, il ne fait pas 24 heures. Non, il ne va pas à la morgue. Un bon initié connecté sur le monde divin, on ne sait même pas s'il est parti. Il a averti 2, 3 personnes. Il dit, bon, tout à l'heure, je vais partir parce que vous êtes avertis par le ciel que vous voulez quitter la terre. On vous informe. Bon, on vous informe que vous allez partir maintenant. Et vous informez 2, 3, ça dépend. Les gens qui peuvent garder des secrets. Et vous leur dites de faire ça. Et c'est en quelques heures seulement, et vous êtes parti. Il n'y a pas quelque chose comme les gens, on enterre les gens, on met les gens à la morgue un mois après, et après on en fait la messe sur le corps, ça ne veut rien dire. L'âme est déjà partie. Le corps, ça veut dire quoi? On ne peut pas prier sur le corps. Donc les initiés ont les secrets qu'ils vont donner chaque fois à quelqu'un de la famille, de très élevé, qui dit fais-moi ça, fais-moi ça. C'est après même que les frères et sœurs, ils vont savoir que le maître est parti. Mais quel est l'impact de ce travail qu'on fait avec la terre sur l'initié qui s'en va? Ah oui, parce que la matière, parce que quand on met un initié sous terre, la terre le respecte. Celui qui a travaillé, qui a eu l'amour en lui, c'est-à-dire je parle de l'amour du Saint-Esprit, et la sagesse, le Christ, et la vérité, le Père, mais la terre le respecte. Quand il va là-bas, c'est un autre travail que cet initié fait. Le corps là se transforme autrement. Aucun démon n'a accès sur ce corps. Parce que quand on n'a rien fait, on meurt, il faut s'attendre aux démons pour les corps. Les démons vous récupèrent. Je vous dis une grande vérité, c'est les démons qui vont récupérer. C'est-à-dire que sur la terre, vous ne vous êtes pas mis à travailler sur vous-même, au plan spirituel, pratiquement. Quand vous quittez, c'est les démons qui vous récupèrent. C'est les démons qui vous prennent en charge. Il n'y a rien à faire, que ce soit clair pour tout le monde. Quand vous n'avez rien fait de bon, de lumineux,
vous êtes à la merci de ces brigands-là. Moi, je les appelle brigands parce qu'ils ont désobéi auprès. On ne peut pas faire ça pour le Seigneur. Moi, je les appelle brigands parce qu'il ne va rien. Il faut les dépasser aujourd'hui. Et leur prouver que Dieu, c'est Dieu. Ça. Donc, un initié, c'est le secret. Son corps, vous avez compris, pour Moïse. Oui, pour Moïse, oui. Le suffet voulait s'accaparer de ce corps, parce que le corps là est lumineux. Il voulait se renforcer autrement. Et là, quand Saint-Michel est descendu pour lui dire, attention à toi, on lui a retiré le corps. Vous voyez, ça veut dire un initié est cher, parce qu'il a la lumière, avec toutes ses cellules, quand il va sur la terre, c'est un autre travail qui se fait. Très bien. Alors, on va parler maintenant du feu. Un autre élément, le feu, par exemple. On sait que c'est les salamandres qui gouvernent le feu. Et le feu, pour un initié comme vous, le feu, c'est vraiment l'élément capital. Oui. Et comment travaille-t-on avec le feu? Le feu, c'est l'élément le plus puissant. C'est d'abord le premier élément. C'est le feu qui est tout d'abord, le feu qui a créé l'air. L'air, au fil du temps, a créé l'eau. Et l'eau, maintenant, au fil du temps, a créé la terre. Donc le feu, c'est lui le premier. Celui qui travaille avec le feu, le soleil qui est devant nous, ils l'ont caché, c'est arrivé aujourd'hui. Le soleil qui est devant nous, c'est l'ange du feu, c'est le Saint-Esprit qui est là. Je vous le dis officiellement. J'en ai touché, j'ai goûté, j'ai vu. Donc, je suis obligé de vous révéler ça. Le soleil qui est devant nous, c'est le Saint-Esprit qui est là devant nous. C'est un foyer du feu. Il faut aller vers le feu. Tous les esprits démoniaques qui sont sur la terre, qui nous dérangent, n'ont peur que d'une seule chose, le feu. Donc, le feu de l'amour, il y a deux feux. Il y a le feu de l'amour et le feu de la souffrance. Le feu de la souffrance, c'est le dragon. Mais ça, c'est Lucifer. Et on a les désirs inférieurs, et on peut tout faire. Mais le feu de l'amour, si vous voulez éviter le feu de la souffrance, il faut travailler avec le feu de l'amour. C'est le soleil. Comment travaille-t-on avec le soleil? Va vers le soleil tous les matins et tu lui parles. Parce que tu es son enfant. Et tu lui parles, il est le meilleur représentant de Dieu. Tous les grands esprits du monde divin se manifestent à travers le soleil. Vous allez voir Saint-Michel, c'est lui qui gouverne le soleil. Vous allez voir Melchisedec, Métatron, tous les archanges, Raphaël, tous ils sont dans le soleil. Et même les grands maîtres, ils sont là en esprit et en vérité. Donc, celui qui va vers le soleil commence par parler. Il faut composer sa phrase. Et lui dit, je ne me retrouve pas sur la terre, je ne sais pas ce qui se passe, je suis envoûté, ensorcelé. Mais ils n'aiment pas le mot envoûté, ils vont te dire, mais tu es envoûté comment? Par les sorciers. Ils ne connaissent pas les sorciers en bas, parce que c'est des minimes pour le ciel, hein, c'est des petits pour le ciel. Ils vont te dire, mais bon, il faut commencer un travail avec nous, tu vas voir que les sorciers n'existent pas. Donc celui qui démarre un travail avec le soleil commence par se renforcer autrement, par se purifier. Et là, maintenant, le feu commence par agir. Et c'est l'élément le plus puissant. Sans le feu, vous n'avez rien. Nous devons tout faire pour avoir le Saint-Esprit. C'est la meilleure protection. Donc c'est ça le travail. Alors on va parler maintenant des éléments de l'air. Merci. Les entités qui sont dans l'air. Ces entités-là, c'est des entités qui participent à notre évolution spirituelle également. Forcément. Alors comment est-ce qu'on peut s'adresser à ces entités de l'air? C'est toujours comme le feu, comme les gens du feu. Vous allez voir, le feu, quand on dit le feu, c'est l'air qui accompagne en même temps. Absolument. Donc les deux travaillent. Ça veut dire que l'air, c'est l'archange Raphaël qui gouverne l'air. Et le feu, c'est l'archange Michael. Ils sont toujours ensemble, ces deux archanges. Donc quand vous leur parlez, vous leur demandez, ils sont là. Là on dit l'ange du feu purifie mon intellect. Donc, ils sont là pour nous purifier. Notre cerveau, notre intelligence, pour qu'on soit clair, pour qu'on voit clair. Ce sont eux qui font ce travail-là. Donc, il faut demander à l'ange de l'air de purifier notre intellect. Et là, il commence par travailler sur notre intelligence et il nous éclaire. On voit clair maintenant dans l'espace, on peut travailler avec. C'est le mot sacré que nous prononçons, mais là, qui fait descendre la pluie. Là. Oui, parce que c'est le mot sacré qu'on est en train de déclencher, là, c'est ça. Donc il faut comprendre ça aussi. Merci. Donc l'ange de l'air est nécessaire. Tout le monde, l'ange de l'air, c'est lui qui purifie tout. Purification, c'est l'ange de l'air. L'ange de l'air vous purifie et l'ange du feu vous sanctifie. Donc ça veut dire que les deux travaillent ensemble. Donc celui qui ne travaille pas avec l'ange de l'air, quand vous êtes déjà dans la nature, vous travaillez avec la nature, les anges de l'air sont obligés de travailler avec vous. Allez auprès d'un arbre et vous commencez par parler à cet arbre. Vous allez voir tout ce que c'est les anges de l'air qui viennent s'installer tout de suite. Dans l'arbre. Qui viennent vous dire, nous sommes là, on va te donner, on va te faire la purification et tu vas te retrouver. Parlez à un arbre et continuez, vous allez voir. Ce sont eux qui viennent d'abord. C'est les anges de l'air qui viennent s'installer tout de suite parce qu'ils écoutent ce que vous êtes en train de dire. Et ils viennent et vous allez sentir que l'arbre aussi a reçu quelque chose. On enchaîne avec l'eau maintenant. L'eau qui est gouvernée par l'archange Gabriel. Tout à fait. Et qui
contient et détient pas mal de clés, de secrets pour le monde. Merci. Alors, comment on peut travailler avec l'eau, l'élément eau, maître de L'ange, c'est lui qui lave notre cœur. Oui. C'est là où se trouve l'amour. Oui. Le cœur, c'est l'amour. Oui. Donc, on dit, il faut demander à l'ange de l'eau de laver mon cœur de toutes les souilles. Mhm. Tout ce que nous avons comme impureté, comme, je ne sais pas quoi, des mauvaises pensées, Oui. c'est à l'ange de l'eau, Oui. on demande à l'ange de l'eau de faire ce travail-là. Ah. Il faut d'abord rester dans un état de recueillement et bénir l'eau quand on veut se laver. Oui. Mais quand on veut boire, il faut toujours prier sur cette eau. Faire appel à l'ange de l'eau et ses anges. C'est la parole magique. Chacun a cette parole. Maintenant, ça dépend des pensées, les sentiments et les actes. Quand vous êtes un peu positif, ce que vous déclenchez, ce que vous faites sortir de votre bouche, ça part. Et vous les attirez. Ça, c'est l'archange Gabriel et ses entités lunaires. Oui. Donc, quand vous les appelez, ils viennent. Surtout quand on veut se laver, on met l'eau dans un seau et vous touchez cette eau. Vous priez d'abord, vous touchez cette eau avec un grand amour. Franchement, vous allez les voir dans cette eau, les anges de l'eau. Ils sont très très subtils, mais ils se manifestent dans cette eau et vous les voyez. Et ce sont eux qui vont vous laver de toutes les souilles, parce qu'on a des souilles un peu de tout. Les impuretés. Les impuretés qu'on sort, ce sont les anges qui font ce travail. Ils sont là pour nous aider. Il faut un grand travail gigantesque, parce que l'eau, c'est très important aussi. Mais est-ce que chaque fois que l'on doit se laver, on doit toujours faire ce rituel-là de consécration de l'eau? Moi, je n'ai jamais cessé de faire. Ce matin, je l'ai fait avant d'être avec vous. Je n'ai cessé de faire. Je me lave 2 fois par jour, ça dépend, 3 fois. Toujours, je prie. Je ne suis jamais pressé. Quelqu'un vient me voir et je suis sur la douche, je ne suis pas pressé. Je dois faire appel à ces anges-là qui descendent dans cette eau avant de commencer par se laver. Et quand maintenant je me lave, je les appelle, je leur demande comment ils vont essayer de me purifier, c'est-à-dire d'enlever les souilles et qu'on sort. Il faut les appeler, ils sont là. On n'a pas besoin de quelque chose de fétiche sur la terre. Je vous ai dit, c'est la nature. Les 4 éléments sont à notre disposition. Ils travaillent avec nous. Sans ça, vous n'avez aucun pouvoir divin. Il faut aller vers les 4 éléments. Il faut les appeler, pour l'ange de l'eau, vous les appelez, ils viennent s'installer dans cette eau. Vous sentez leur puissance. Si quelqu'un est là et qui bénit cette eau, un initié qui bénit cette eau, quand la personne va commencer par mettre de l'eau sur le corps, mais cette personne va crier. On lui enlève les impuretés. Ça veut dire qu'ils sont là. Donc il faut travailler avec les gens de l'eau. Sans les gens de l'eau, on ne peut rien. Tous les jours, on doit se laver, on boit, on fait ça. Il faut toujours consacrer l'eau aux entités de l'eau. Toujours. À l'archange Gabriel et ses entités lunaires. Il faut les confier ça à chaque fois. Vous allez les voir des fois, si vous êtes attentif, ils sont dans l'eau, ils sont dans cette eau. Si on n'est pas pressé, parce qu'il ne faut pas prier seulement, je bénis cette eau. Non, il faut bénir ça avec respect, avec amour. Vous touchez cette eau après avec amour, non quand même. Un jour, vous allez les voir dans cette eau. Ils se manifestent. Ils se manifestent dans cette eau. Vous allez les voir. Et vous prenez votre main et vous êtes à l'aise. Vous avez vraiment une puissance, une force qui vous anime en ce moment. Et la terre absorbe les impuretés et c'est bien. Donc l'ange de l'eau est nécessaire. Regardez, on parle de l'archange Gabriel partout. C'est lui qui est venu voir Marie. Bon, ça veut dire que Marie était dans une pureté aussi. Elle avait une pureté absolue. Et c'est ça. Elle n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus. Donc au moins, elle était servante du Père Céleste et de la Mère divine. Donc, elle connaît un peu ça. Donc chaque jour, tout le monde, on serait à l'abri avec tout ça là. Ce que je vous dis, les forces humaines n'ont pas de pouvoir. Quand on commence par travailler avec le monde divin. Et les 4 éléments qui viennent vers vous, vous êtes protégés par eux. Ça dépend de vos pensées, vos sentiments et vos actes. Je le dis ouvertement parce que c'est ça maintenant le travail. C'est ça qui manque. Pourquoi la haine, la jalousie, tout ça là, vous les appelez, ils ne vont pas venir. Mais quand vous êtes un peu positif, ils descendent. Quand vous les appelez, ils viennent. Ils viennent automatiquement. Ils viennent vous voir. Vous les sentez même dans votre douche. Ils se promènent un peu partout. Pour quelques temps, hein. Ils ne sont pas là pour quelques heures, quelques minutes même, et après ils partent. Mais vous avez reçu quelque chose de vous. Il faut avoir la capacité de sentir leur présence, parce que tout le monde ne peut pas sentir leur présence. Vous allez sentir si vous travaillez avec la lumière. C'est là où le vrai pouvoir, c'est la lumière. On dit les entités ténébreuses n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. Donc il faut aller vers la lumière. La seule lumière du monde entier, de tout l'univers, c'est la lumière du soleil. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il s'identifiait au soleil. Il est arrivé à ce niveau. Quand vous n'êtes pas lumière debout, là, vous êtes ravagé. Donc, la lumière, vous devez tout faire pour être lumière debout. Les forces humaines n'ont plus accès sur vous. Mais ça prend du temps. Mais Dieu est là. Ça prend du temps. Il faut que les gens écoutent et démarrent un travail seulement. On va s'en sortir. Toujours la sorcellerie. Moi, je ne peux plus parler de la sorcellerie aujourd'hui.
Ah oui, ça, Vous avez fini avec ça. je vous le dis sincèrement, je ne peux plus parler de la sorcellerie. S'ils attaquent et que je les répète, ça veut dire qu'ils ont des comptes à rendre au Seigneur. Ça, je vous le dis sincèrement. Ils ont des comptes à rendre au Créateur. Je sais quelle méthode utiliser. Je n'hésitais pas à envoyer un prêtre, un pasteur. Je sais comment travailler sur moi-même et envoyer des bombes en haut. Le ciel va s'occuper d'eux. Pourquoi est-ce que vous n'irez pas voir un prêtre ou un pasteur pour lui demander de venir en aide? Nous sommes tous des êtres humains. Mais ils ont caché ça. Il ne faut pas aller au séminaire d'abord, aller travailler avec la nature vivante. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez les pouvoirs. Les grands pouvoirs sont dans la nature vivante. Les vrais pouvoirs même. Mais est-ce que tout le monde peut avoir cette capacité que vous décrivez là? Mais pourquoi pas? Avoir ces pouvoirs-là rapidement. Pourquoi pas? Il y a des grands maîtres, non? Tout le monde est né par cet appareil génital. Mais quand on vient, on dit tel maître est fort. Mais il a fait des forts. Il a travaillé sur lui. Il a travaillé sur lui-même. Il faut accepter. On laisse des petits trucs en bas et on grandit avec des bonnes choses. C'est tout. Surtout les femmes, elles ont un pouvoir terrible. Si elles se connectent sur le Saint-Esprit, vers le soleil, elles vont voir leur pouvoir. Les femmes ont des pouvoirs forts, énormes. Ça, je vous assure. C'est la femme qui va réaliser le royaume de Dieu sur la terre. La paix qui va s'installer sur la terre, c'est la femme. Mais elle est sans connaissance. Elle est sans savoir. On ne veut pas écouter. J'appartiens à telle religion. On ne fait que créer. Religion ne va pas vous sauver. La nature, l'unité va sauver tout le monde. C'est la nature. C'est la nature qui va nous sauver. Tout est dans la nature. Avec les 4 éléments. Et après, vous avez les 4 animaux saints. Et ils ne descendent pas. Ils ordonnent aux 4 éléments de travailler sur la terre. C'est des puissances. C'est un foyer du feu, les 4 animaux saints. Je les ai repérés un jour, j'étais dépassé. Donc vous voyez, on a... Arrivez-vous à repérer ces entités sublimes, maître Dodo? D'abord, je rends hommage à mon grand maître Omra Bikari Ivanov. Merci. Et après, le soleil. Le soleil. C'est lui qui a la plus grande révélation, c'est le soleil. Que personne ne vous trompe. Donc je ne peux pas dire que je suis le seul fort. Donc je dois partager avec les frères. Pour qu'il y ait plusieurs autres personnes qui travaillent un travail divin, c'est pareil. Un travail divin, c'est pareil. Je prends un grand risque. Parce que quand je dis ça, après, je suis attaqué par ces brigands. Mais ils ont des chocs en retour en même temps. Alors, parce qu'il faut propager l'enseignement. Il faut que les gens puissent le donner. Donc, réveillez-vous maintenant. C'est la nature qui est là pour nous aider. Tout est dans la nature. Tous les grands esprits. Moi, je n'ai jamais su que l'archange Saint-Michel, qui est le chef du soleil, mais vous allez le voir avec son épée dans le soleil. Saint-Michel ne peut pas le combat. Quand on dit Saint-Michel, tous les démons s'inclinent. Sur la tête, tous les démons, et même le dragon. Regardez en haut, et le ciel vous ramène en bas. Et la terre, notre maman, va nous aider. Les entités de l'eau aussi sont là, elles vont nous aider. Oui, mais ces entités de l'eau, il y a les ondines qui sont les entités pures. Il y a aussi les sirènes qui sont des entités négatives et tout ça. Alors comment réussir à travailler sans choc en retour avec ces entités de l'eau? Il faut seulement choisir les entités pures. Et les ondines pures, quoi. Il faut aller vers eux et les appeler chaque fois. Même si vous traversez la mer, il y a les sirènes dans la mer. Il y a aussi un groupe et les anges purs sont là aussi. Quand vous écrivez sur un papier, si vous êtes dans dans un bateau, et vous écrivez, et vous leur dites bonjour, vous dites merci, et vous jetez cette feuille, c'est les entités pures de l'eau qui vont prendre ça. Ils vont récupérer ils vont vous remercier après. Ils vous envoient des bénédictions. Ça, je vous assure, on doit converser avec l'ange de l'eau tous les jours. Chacun avec sa parole. La parole est magique. Il y a le verbe, mais pour le moment, on ne peut pas avoir le verbe. Il faut travailler pour avoir le verbe. Mais la parole est magique d'abord. Et quand vous travaillez comme ça avec des pensées pures, vous attirez obligatoirement les anges purs. Ça, je vous assure. Ça, c'est un secret. Il ne faut pas chercher ailleurs pour dire... Quand vous êtes positif un peu dans votre tête, vous attirez que du positif. Et quand vous êtes aussi malhonnête, vous attirez le côté négatif. Que ce soit clair pour tout le monde. Donc, les gens de l'eau sont là. Moi, je n'ai jamais... Quand je prends un bain le matin, le soir, je les invoque toujours avant de prendre mon bain. Toujours. Je prends tout mon temps. Si tu viens chez moi, on dit, laisse la douche, tu dois m'attendre. Hein? Moi, je prends tout mon temps. Et je les invoque et je prie. Et je dis, maintenant, je vais sortir, protégez-moi. Et je leur demande tout ce que je peux leur demander. Parce qu'ils sont là en ce moment. Donc, tout le monde peut le faire. Tout le monde, ça là, il n'y a pas à faire de dire, il y a Pierre ne peut pas faire, Jean ne peut pas faire. Non, tout le monde, Dieu a donné à tout le monde. Vous savez que les anges sont jaloux de nous, des fois. Absolument, parce qu'ils n'ont pas le corps physique. Merci. Et des fois, nous, on éveille le Créateur en nous. Et eux, ça veut dire qu'on les dépasse quelque part. Oui, bon, ils ne sont pas jaloux pour nous faire du mal, mais ce sont eux qui viennent d'abord nous aider. Et après, on devient un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu. Tout est dans la nature. Les 4 éléments sont formidablement puissants. Puissants. Ils se complètent. Chacun de nous doit faire appel aux 4 éléments tous les jours. Tous les jours, on doit faire appel avant de sortir. Et vous demandez leur protection, vous demandez leur assistance. Et ils sont là pour nous aider, pour nous protéger. Je vous assure, le reste c'est la pagaille,
Mais Lucifer aussi a créé un réseau sur la terre et on croit qu'il est... Non, 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 il n'est pas... On le dépasse Lucifer. Un bon maître, un vrai maître dépasse Lucifer. Vous savez pourquoi? Non. Le Christ qui se manifeste en lui Oui. dépasse Lucifer. Lucifer a oublié de s'écrire devant toi à cause du Christ qui est en toi. Alors, mais pourquoi ne pas aller plus vite? On attend quoi? Chacun de nous doit faire ce travail rapidement. Il ne faut pas aller à l'église, s'asseoir, porter des lunettes, dormir après. Ça ne veut rien dire. Toi-même, tu as un bon travail à faire sur toi-même. Il faut inviter les anges purs. Il faut inviter les gens de lumière. Ils vont venir. Ils vont venir s'installer en toi. Ils enlèvent les impuretés. Ils rentrent dedans. Ils enlèvent les impuretés. Et vous avez de bonnes pensées. Vous êtes obligé d'aider les gens. Un initié, un disciple, il est obligé d'aider les gens. Vous ne pensez pas mal à que vous allez détruire quelqu'un, ça ne vient pas. C'est toujours le positif. Donc il faut faire appel aux anges de l'eau. Ils sont très puissants. Chaque soir, quand la lune est pleine, j'ose et je lui parle. Gabriel, oui. On se voit. Je le vois, il me voit. Et je lui demande ce qu'il va lui demander. Ça, je vous dis sincèrement. Oui, tous les soirs. Tous les soirs, surtout quand la lune est pleine. Oui. Elle est croissante. Oui, croissante. Merci. Elle est croissante. Je parle avec l'archange Gabriel dans la lune, comme je parle avec Saint-Michel dans le soleil. C'est pareil pour tout le monde. C'est ce qu'on veut prêcher maintenant. Nous avons tous ce pouvoir et il faut démarrer quelque chose. Oui. Il faut oublier maintenant la colère, la haine, la méchanceté, la destruction. Oubliez tout ça là. Mais soyez positifs un peu. On a le droit de choisir entre le mal et le bien. Oui. C'est fini. Vous allez partir. Ce n'est pas l'église qui va sauver quelqu'un, ce n'est pas les religions qui vont sauver quelqu'un. Je vous le dis ouvertement. C'est toi-même. Ça dépend de comment tu as vécu, ce que tu as fait sur la terre. Mais c'est fini. Donc l'ange de l'eau, ils sont très utiles pour nous. Ils sont très utiles. Il faut les appeler. Ce sont eux qui lavent nos cœurs de toutes les souillures. Ils enlèvent les impuretés formidables. Et après, vous avez les portes qui s'ouvrent. Sans demander, vous avez les portes qui s'ouvrent. Vous avez les portes qui s'ouvrent. Un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu, ne peut pas être en contact de Dieu. On me dit, je n'ai pas de l'argent. C'est faux. C'est faux. Les anges, ils ont tous les pouvoirs. On peut vous bloquer en bas. Ils savent là où passer et vous ouvrir des portes. Moi, je vous le dis sincèrement. Ah, j'ai eu ça de la camp Saint-Michel. J'étais bloqué quelque part. Il m'a dit, laisse-les. Je vais t'ouvrir d'autres portes maintenant. Il a ouvert ça. Par sa puissance, il a ouvert les portes. Et j'ai dit, mais il dit, je dirige la terre. Qui va oser bloquer ce que tu veux dire? Allez maintenant, allez-y. C'est parce qu'on est faible qu'on continue de dire, on est bloqué, on est bloqué. On est faible, on est faible. On se confie à des laves, à des élémentaux qu'on dépasse. Hein? dépasse normalement. C'est des laves et des élémentaux. Ouais. Ils ne sont pas là pour faire quelque chose. C'est pour prendre possession de notre âme. Il ne faut pas laisser son âme en l'air comme ça. Vous parlez souvent des élémentaux et des larves. Oui. Comment est-ce qu'on peut éviter de se faire manipuler par ces entités-là, maître de dos? C'est toujours d'aller vers le feu, le soleil. C'est d'aller vers le feu, le soleil. Travailler avec les anges du feu. Si vous les voyez, ils sont dans un cercle. C'est des grands esprits très puissants. Ouais. Rien ne les arrête. Soleil. Soleil, merci. Rien ne les arrête. Donc ces larves, ces élémentaux, ils n'ont peur que du feu. Ils n'ont peur que de la lumière. Ils disparaissent automatiquement. Il y a même des esprits, vous allez les voir, ils sont sans tête. Mais ils sont là pour faire du mal. Certains n'ont pas les pieds. Je n'ai pas des clochards là. Oui, les clochards. Oui, c'est ça. Là. Mais c'est ça inférieur. Mais ceux-là vont nous gouverner. Mais où est Dieu alors? Et la plupart de ces entités sont dans nos maisons. Et partout, un peu partout. Parce qu'on les attire sans le savoir. On les attire. Par nos actes. Par nos actes, par nos pensées, par nos comportements. Quand on se fâche trop, la colère est là, vous attirez que du négatif. Ça, je vous dis la vérité. On doit tout faire pour maintenir sa colère. Quand on est trop, on a la colère, la haine. Mais vous attirez quoi? C'est le bas, vous attirez. Aucun âge ne viendra vous aider. Vous avez cherché. Oui, c'est là où la nature est implacable. Hein. Ouais. On vous donne des corrections terribles. Vous avez des corrections? On vous corrige correctement. Ah oui, ça là, il faut que ce soit clair. Épreuves. Pourquoi pas? Et pour pouvoir grandir après, laisser ce côté-là. Le jour où les humains vont se retrouver, vont travailler avec la lumière, avec la nature vivante, vous allez voir les esprits mauvais, ils seront en train de pleurer. Nous les dépassons, on doit les laisser tranquilles parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est l'être humain qui va faire ce travail. Dieu nous attend. Chacun de nous doit monter. On doit monter. C'est fini. Ils seront là, ils vont pleurer maintenant. Chacun va rencontrer Dieu maintenant. C'est tout. C'est là où les grands maîtres continuent de venir sur la terre. Ce n'est pas affaire de religion. C'est soi-même d'abord. Vous devez cultiver. Les 4 éléments doivent prendre possession de vous. La terre, l'eau, l'air, le feu. Et quand vous priez, vous êtes avec eux. Quand vous allumez une bougie, vous faites appel à l'âme du feu. Les 4 éléments sont là en même temps. Les 4 éléments sont avec vous, ils travaillent avec vous.
Donc chacun doit faire cet effort avec l'ange de l'eau, l'ange de la terre, l'ange de l'air, du feu. C'est un travail personnel. On n'a pas besoin des loges. On peut étudier après, mais il faut aller vers la nature vivante. La vraie loge, ça c'est la nature vivante. Moi je vous le dis, on n'a pas besoin de payer quelque chose chaque mois, chaque année. Non, on n'a pas besoin. Les grands maîtres vous laissent le secret gratuitement. Et c'est à vous de faire des efforts, de se connecter au monde divin. Mais c'est tout. C'est tout. Donc pour la nature vivante, elle est tout. Elle est tout. Tout le monde doit demander. Tout le monde doit demander. Tout le monde doit demander, sans exception. La femme qui est en état, qui veut accoucher, ça dépend de la manière prise sur son bébé. C'est un génie qui sort. C'est un génie qui sort. Quand elle prie bien, elle est apaisante, elle prie, elle demande au ciel de prendre possession de cet enfant. Quand même. Elle met un génie au monde. Donc c'est nous-mêmes maintenant, c'est l'être humain qui va faire ce travail. Ce n'est pas aux anges, aux archanges, aux divinités célestes. C'est l'être humain qui doit démarrer quelque chose. Mais comment expliquez-vous le fait que les humains prennent les pas ou mettent du temps à faire ce travail que vous décrivez si tant? C'est la paresse. Pour l'être humain, c'est la paresse. Vous savez, avec les démons, quand vous allez chez les démons, comme ils sont mauvais, ils vous donnent des bricoles, on croit que c'est auto-auto. On veut auto-auto. On veut grandir d'un seul coup. Parce que les démons aussi, ils ont une puissance. Et quand vous les demandez, ils vont trouver certaines portes. En bas, hein, tu n'as aucune porte en haut. Non. Ils vont t'aider, tu vas te retrouver un peu financièrement. C'est dans le plan physique. Mais ton âme est dans la main. Je vous le dis sincèrement, quand ils vous aident, c'est votre âme qui est enchaînée. Oui, pas les démons. Pas les démons. Il ne faut pas laisser son âme enchaînée. Ça, c'est grave. Ah non, il ne faut pas laisser son âme enchaînée. Donc, c'est la paresse. Quand les maîtres arrivent, on parle, on dit, mais il dit quoi? On écoute, mais après, on ne se donne pas. C'est quand les problèmes augmentent de volume maintenant qu'on commence par réfléchir pour dire, ah, il y a tel enseignement. Non, il faut que aucun grand maître ne peut mentir. Un vrai maître ne peut mentir. Tu as des anges en toi, tu es obligé de dire la vérité et d'aider tes frères et soeurs. Donc aucun maître, un bon maître ne peut pas mentir. Il vous laisse un enseignement formidable, mais il faut aller. Moi, j'ai écouté mon grand maître, mon Michael Ivanov, et c'est mon résultat aujourd'hui. Là, je lui dis merci, je vous assure. Il a vu que j'avais une volonté forte, il m'a ouvert les portes dans l'invisible. Et j'ai frappé correctement et on m'a gratifié aussi. Quand vous frappez dur, mais vous avez les pouvoirs divins. Donc je lui rends hommage parce que... Alors quels sont les actes et les comportements qui font que nous sommes sous l'emprise des démons qui nous enchaînent comme vous le dites? Oui, d'abord je vous dis c'est la paresse. On veut toujours détruire son frère aussi. Parce que dans chaque famille, telle personne dit on ne va pas voir tel enfant de telle famille ou de tels parents évoluer, c'est tout. On est là seulement pour le mal. Le mal existe partout. On ne veut pas laisser son frère évoluer. Si lui évolue, toi-même prie autrement. On ne veut pas laisser. Donc on est là, on ne veut pas écouter le monde divin. On ne veut pas écouter le monde divin du tout. Et Dieu sait comment il a créé le monde. Il y a une porte là. Tout le monde doit passer par cette porte. Sinon, tu vas souffrir fatigué. Et quelle est cette porte-là? Ah, là, ça, c'est une porte vraiment secrète qui est en nous là. Chacun de nous a cette porte secrète. Mais Jésus l'a dit, il y a une chambre secrète. C'est en nous. Là, je veux dire maintenant que ce n'est pas la chambre avec des murs, avec du ciment, non. Cette chambre est en tout un chacun de nous. C'est une chambre secrète. Et comment on peut l'ouvrir, maître? Par le travail de la lumière, par le travail avec les gens du feu. Et vous arrivez maintenant à voir cette porte. Et vous allez écouter la voix de Dieu. Rien ne me tient tête. Là, je vous ai donné encore une phrase. Rien ne me tient tête. Ça veut dire qu'il est vraiment la suprématie. Il dit rien ne me tient tête. Ce n'est pas toujours par la lumière. Si la lumière n'est pas là, cette porte ne peut pas s'ouvrir. La magie noire ne peut pas ouvrir cette porte. C'est là où les démons, aujourd'hui, ils prennent partout, ils prennent possession des gens. Ils veulent cette porte-là, cette chambre-là. Mais ils ne trouvent pas, parce que c'est Dieu même qui est là. Je vous livre le secret. C'est le Créateur même qui est là. C'est fermé hermétiquement. Pour trouver Dieu, il faut passer par la lumière. Maintenant, je vous dis la vérité. Pour connaître le chemin, comment Dieu a tout créé, il faut passer par la lumière. C'est la lumière du soleil qui vous aide, qui est là pour qui nous aide à savoir comment Dieu a créé le monde, pour savoir comment Dieu se manifeste. Sans la lumière, vous n'avez rien. Comment on travaille avec cette lumière dont vous parlez? Vous êtes devant la lumière du soleil et vous parlez, vous composez vos paroles magiques. Vous lui parlez comme je vous parle. Vous demandez que je ne me retrouve pas, j'essaie. Je suis sur la terre, rien ne marche, je ne sais pas par où passer. Vous lui dites, mais je suis envoûté, je suis bloqué. Ils vont dire, bon, tu es bloqué, il faut continuer de prier. Même un maître dans l'invisible, on vous envoie un maître dans l'invisible qui vient vous aider. En plein sommeil, vous avez telle chose, on vous guide et vous commencez par faire le travail comme ça. Un maître que vous ne connaissez pas vient vous aider. Parce qu'ils ont des maîtres en haut.
En esprit, bien sûr, et en vérité. Quand vous démarrez un travail avec le soleil, avec la lumière du soleil, c'est fini. Ce que je vous dis, vous allez voir tous les esprits de l'univers se manifestent à travers le soleil. C'est formidable. Les grands maîtres, les babadji et consorts sont dans le soleil. Moi, j'étais étonné quand je les ai vus. Même Moïse se manifeste dans le soleil, son esprit dans le soleil. Mais pourquoi ne pas aller vers l'essentiel aujourd'hui et travailler positivement avec le soleil? Il ne faut pas être pressé. C'est tout doucement parce que les anges viennent enlever les impuretés d'abord avant de prendre possession de vous. C'est fini. Quand ils prennent possession de vous, c'est fini. Mais le plus dur, c'est le travail de purification. Merci. Comment se débarrasser des poisons qu'on a dans nos cellules, des entités inférieures qui nous ligotent. C'est ça le plus difficile. C'est ça qui prend du temps à mettre dedans. Ce n'est pas vous-même. C'est là où je parle des grands esprits du feu sacré de la Bible. Il faut les attirer. Ce sont eux qui font le travail sur vous, qui enlèvent les esprits inférieurs, sortez de là. Quand vous les attirez, ils sont obligés de sortir. Ils sont obligés de sortir. Quand vous priez formidablement avec le feu, l'âme du feu, mais les esprits inférieurs sont obligés de quitter. Ils sont obligés de vider les lieux tout de suite, sinon ils seront brûlés. Mais c'est ça la force. Des fois, quand moi, je ne peux pas tout vous dire ici, il y a des fois des frères et sœurs, quand on a toujours des séances de prière, la nuit, je vois certains esprits qui quittent le corps. Ils savent que le lendemain, nous allons déclencher le feu. Je vois des esprits mauvais qui quittent le corps. Ils fuient parce qu'ils ont peur de ce feu. Que vous allez déclencher. Regardez-moi ça. Donc il faut aller vers le feu. C'est le feu, ce n'est pas vous-même, c'est eux qui vont faire le travail sur nous. Mais il faut d'abord les attirer. Ouais. Il faut aller vers eux. Mais là, vous avez la chance maintenant, ces esprits inférieurs sont obligés de vider les lieux. Il y a même des esprits familiaux qui sont très dangereux. Ouais. Ils sont obligés de quitter la matière et les anges prennent possession de vous. Vous devenez une véritable fille de Dieu et un véritable fils de Dieu. Tout le monde a des poisons. Tout le monde sans exception. Vous pouvez dire, non, moi je suis bien né, je suis intelligent. Mais si tu es intelligent, c'est venu de quelque part. Ouais. Ce n'est pas toi-même qui es intelligent. Ce n'est pas toi-même qui as créé cette intelligence-là. Bon, alors, ça vient de la nature. Donc il faut faire face à la nature, demander, je veux être plus intelligent que ça. La science initiatique vous donne des secrets, vous devenez plus intelligent que tout le monde. Même les savants tremblent devant vous. Ouais. Parce que vous arrivez à lire dans la nature. Mais ils ne peuvent pas. Ils sont sur la terre seulement. Ils vont seulement mettre ces choses en place et dire que c'est ça. Mais vous, en tant qu'initié, en tant que disciple, vous lisez dans la nature. On vous donne des secrets. Vous dépassez même les savants en ce temps. Mais de nouveau, vous qui êtes clairvoyant, donc quand vous voyez l'espace qui est autour de nous, la nature, elle n'est pas vide selon vous, elle est habitée. Comment ça? Vous venez de voir tout de suite, non? C'est parce que les mots sacrés sortaient de notre bouche qu'ils ont répondu en haut. Je vous ai dit ça. Avant de venir tout à l'heure, j'ai dit aux frères dans la voiture que ce serait un peu difficile parce que l'eau va... Il y a la pluie qui va nous déranger. Demandez aux frères, j'ai dit ça. Parce que la nuit, je vous ai vu autrement. Je ne peux pas tout vous dire et vous n'étiez pas devant moi. Ça veut dire que les données ont changé un peu. Très bien. Et donc, c'est ça. Et j'ai accepté d'être là. Ils ont dit, bon, on doit descendre. C'est pour bloquer quelque chose, pour empêcher quelque chose. Parce que la vérité, ce n'est pas facile à dire. Non. Bon, donc, vous voyez, c'est une bénédiction qu'on reçoit aussi. Parce que les esprits inférieurs aussi nous suivent de près. Ils nous suivent de près. Ils n'aiment pas la vérité. Mais ils ne peuvent rien. Mais ils nous disent, il ne faut pas qu'ils détruisent les collègues quand même. Il faut que tout le monde rentre sain et sauf. Ouais. Donc, il faut la protection. C'est ça le travail. Donc, chacun de nous peut le faire. Moi, je ne suis pas clairvoyant, mais la lumière a fait que j'ai touché à des choses. Aujourd'hui, je sais comment les choses se passent un peu. Ça. Et quand je vais quelque part, je sens et je vois un peu, mais je ne dis pas tout. Parce que chacun est libre. Oui. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Pourquoi vous ne dites pas tout? Non, on ne peut pas tout dire. Un grand maître, quand le maître prévoit, dit qu'il veut faire tant, les esprits démoniaques qui sont dans la personne empêchent même le travail parce que le gars n'est pas pur. Donc les maîtres ne disent pas tout. Ils gardent certains secrets et c'est au moment où ils veulent travailler, maintenant ils mettent les choses en place. Et là, les données changent. On ne peut pas tout dire. C'est quand quelqu'un fait des efforts maintenant, qu'il ne commence pas à toucher, mais il ne peut plus laisser ce travail-là. Donc il faut aider la personne à toucher, à goûter. Et là, il va dire vraiment Dieu existe. Dieu existe. Mais le travail de purification, ça peut prendre combien de temps sur soi pour disons, se débarrasser des couches, des esprits inférieurs et tout ce qui nous bloque? Ça va prendre combien de temps? Non, ça dépend de la personne. Il y a des réincarnations. Si vous êtes venu plusieurs, 2 fois, 3 fois, vous n'avez rien fait, vous voyez comment vous êtes possédé, vous avez des esprits impurs. Ça dépend, ça peut prendre des années. Mais c'est un travail qu'il faut démarrer. Le ciel sait comment travailler sur vous pour enlever ces esprits-là. Ne soyez pas pressés, il n'y a pas de mois, d'années. Seulement, vous allez sentir que vous n'êtes plus la même personne.
Ça, dès que vous commencez par travailler vous avez, véritablement. vous avez la volonté, vous sentez que vous n'êtes plus la même personne. Vous sentez une autre force en vous, une force supérieure qui est en vous, qui vous dirige, qui vous parle. Mais c'est fini. Alors, Maître Dodo, comment est-ce que l'on peut travailler efficacement pour se débarrasser de ces entités qui font que nous dégageons autant d'impuretés? Le temps appartient au Créateur du ciel et de la terre. Ouais. Ce n'est pas aux humains de dire tel pour telle semaine, tel mois, et seul est libre, c'est faux. C'est à la nature vivante qui est là, qui sait comment ça se passe. Et quand vous avez une bonne volonté, ce que vous allez trouver dans 5 ans, vous pouvez trouver ça dans 2 ans. Ouais. Donc ça dépend de votre volonté. Il faut avoir une volonté forte. déterminée. Déterminée. Et savoir que je vais être libéré. Ouais. Parce que c'est la libération. Ouais, ouais. Quand les esprits lumineux descendent en vous et les esprits infernaux vous quittent, vous êtes libéré. C'est ça la vraie libération. Ce n'est pas d'aller faire la magie noire et s'asseoir dedans, ça ne veut rien dire. Vous êtes toujours enchaîné. Oui. Je vous le dis sincèrement. Au contraire, nous devons utiliser la magie noire pour grandir. Oui. Si vous avez les clés. Si vous avez les clés, il ne faut pas se donner ça tout de suite parce qu'ils sont terrifiants. Donc, ce n'est pas affaire d'années, de mois, ce n'est pas à toi. Ça dépend comment tu travailles. Oui. Si tu as 10 ans à faire, tu as une bonne volonté déterminée, on te donne 5 ans après. Et comment est-ce qu'on peut travailler pour accélérer cette libération C'est toujours avec la lumière. Toujours avec la lumière. Je vous parle de la lumière. Seule la lumière va triompher. Ouais. Dieu n'a que 2 mots, ténèbres et lumière. Ouais. On dit la lumière était dans les ténèbres. Ouais. Et si vous devenez lumière debout, les ténèbres n'osent plus vous attaquer. C'est clair. Ils ont des chocs en retour. Ouais. Net. On n'attaque pas le Christ. Hein. Quand vous attaquez le Christ en quelqu'un, vous avez des chocs en retour. Ça, c'est la loi. Ouais. C'est les lois déposées par le Créateur. On ne peut pas attaquer le Christ. Personne n'attaque le Christ. Donc, il faut faire un effort pour avoir le Saint-Esprit. Et vous avez le Christ après. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand pouvoir que chacun de nous doit avoir. Ouais. Ils n'ont jamais dit qu'on peut posséder le Saint-Esprit. Tout le monde peut avoir le Saint-Esprit. Tout le monde sans exception. Il suffit de travailler. Ça, là, vous êtes armé. Vous êtes protégé maintenant. C'est ça. Mais il faut aider l'humanité aujourd'hui à s'en sortir. On ne va plus courir, aller chez tel barabou, chez tel féticheur. On est fatigué. Ouais. Ça ne va pas. Ouais. Parce que c'est toujours le même club. Vous voulez faire quoi dans ça? Ça, moi, je le dis ouvertement. Il faut toucher le ciel. Et le ciel vous ramène en bas et c'est l'ordre du ciel qui sont obligés d'obéir. Sinon, ils disparaissent. Le temps appartient à Dieu. Ça, je vous assure. Ce n'est pas à nous, à être humain, d'être pressé pour dire je veux tel mois. Non. Il ne faut pas être pressé. Il faut démarrer seulement. On te suit. Merci, Maître Georges Clément Dodo. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde. Merci pour votre contribution et votre partage d'expérience et d'enseignement pour aider nos téléspectateurs, pour contribuer à les éclairer, à leur permettre de prendre conscience et à voir le monde autrement et avoir une autre perception sur la vie. Merci infiniment, Georges Clément Dodo. Merci d'être venu. Merci, mon cher frère. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette émission qui se refait. Merci infiniment et à très bientôt. Merci.